Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laetitia de Comme trois pelotes. Vous pouvez me retrouver donc sur YouTube ici présent et également sur Ravelry et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Nous sommes donc fin avril, en pleine période de vacances scolaires parisiennes. Bon, moi je ne suis pas encore en vacances, il me reste encore 2 jours à faire, donc c'est cool. Voilà, donc je viens vous voir pour vous donner un petit update de la semaine passée. Donc là je tourne un petit peu plus tard, j'ai un petit peu plus d'une semaine parce qu'en fait je n'avais pas beaucoup d'avancées à vous montrer parce que ce week-end on a terminé les travaux à la maison. Je vais vous en parler un petit peu et donc du coup c'est pour ça que je tourne un petit peu plus tard. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arriveraient ici par hasard. Ici donc on parle essentiellement tricot, crochet très prochainement. Il faut que j'achète des fils pour pouvoir attaquer le sujet, je vais vous montrer. Un peu de filage, mais là je l'ai mis un petit peu en stand-by pour l'instant. J'ai toujours tous mes fils filés. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Déjà avec tout ça, je suis très occupée. Voilà, donc on va commencer par le vif du sujet. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par mon test. Donc je l'ai terminé. Je l'ai fini vendredi, je crois. Donc c'est le test pour Atelier Eve. Donc je ne peux pas vous le détailler parce qu'elle nous a demandé de ne pas trop le détailler pour l'instant. Donc je vais juste vous montrer le rendu de la laine tricotée. Alors je l'ai commencé le 11 avril et je l'ai fini le 23. Voilà. Donc le 23 c'était vendredi, je crois. Vendredi dernier. Donc c'est un petit top d'été. Il est tricoté en fingering. Et c'est un modèle déjaugé. Donc moi, j'avais jamais tricoté de la fingering avec des grosses aiguilles. Au début, j'ai un peu galéré, je dois bien le dire. J'arrivais pas à tenir mes mailles, elles glissaient. Donc c'était un peu la cata. Et puis, elle ressemblait à rien. Finalement, j'ai fini par réussir à faire quelque chose de correct. Mais au début, c'était un peu compliqué. La laine, je vais vous montrer ce qu'il me reste. Donc, il me reste ça. Voilà. Et c'est une 20 grammes. Donc ça fait l'équivalent d'un mini. Donc je le mettrai peut-être dans une paire de chaussettes. Et encore que, il n'y a pas de nylon, hein, c'est du 100% mérinos. Donc à voir. C'est de la laine amourée. Parce qu'on m'avait posé la question. Donc c'est de la laine amourée. Alors je sais que c'est à l'envers, mais bon, je vous montre quand même. C'est la base Athéna. Et c'est la couleur 13 novembre. Voilà. Donc il me reste ça sur deux écheveaux. Voilà. Et donc en rendu tricoté, ça donne ça. Voilà. Donc franchement c'est joli. Les nuances de couleurs sont très sympas. Le rendu est chouette. Donc là c'est l'ouvrage est bloqué. Hein. Bon, par contre vous voyez, j'ai pas coupé les fils. Voilà. Voilà le rendu de la laine. C'est possible que je le raccourcisse un petit peu. C'est possible. On verra. Mais en tout cas, c'est terminé. C'est mon premier test de l'année. J'avais peur de ne pas être dans les temps parce qu'en fait, Eve m'a répondu un petit peu après parce qu'elle n'a pas vu mon message tout simplement. Donc du coup, je suis arrivée un petit peu après la vraie date de début. Donc je me suis dépêchée parce que je me suis dit j'étais à la bourre. Voilà. Et au final, j'ai fini donc en peu de temps finalement. Je suis en train de chercher mon... Je vais regarder en fait parce que je sais pas en termes de jours, je vous ai dit 11 avril et 23. Ouais, ça fait moins de 15 jours. Parce que le 11 avril c'était un lundi et je l'ai fini samedi. Donc ça fait moins de 15 jours. Donc voilà, je me suis vraiment dépêchée. J'ai laissé tout le reste en stand-by. Donc voilà, après tout le reste, j'avais pas 50 000 choses à faire parce que j'ai démonté mon col, que je vais remonter, je l'ai pas encore fait. Le col, comment il s'appelle celui-là déjà? Snuggle is Real de Maxime Sia.
Donc je vais bientôt le remonter. Mais du coup, j'ai vraiment fait le test en priorité. Donc voilà, donc j'ai hâte de vous le montrer. C'est un modèle qui devrait sortir enfin, le test devait être pour mi-mai ou entre le 15 et le 22, je ne me souviens plus. Donc il devrait sortir, je pense, fin mai, peut-être début juin. Donc je vous le montrerai à sa sortie. Voilà. Et je ne l'ai pas mis dans Ravelry non plus parce que j'attends de faire les photos déjà quand il fera un peu meilleur, parce qu'on a un petit peu de soleil, mais alors il fait vraiment froid, la preuve. Hein. Aujourd'hui, j'ai un sous-pull et j'ai ma Cumulus blouse. Voilà. Que vous connaissez, que j'ai déjà montré plusieurs fois. Donc ça, c'est le modèle en taille M. Donc un petit peu plus grand, parce que j'ai fait un modèle S qui est plus ajusté, mais voilà. Il tient très chaud, tout ça pour dire qu'il fait pas bien chaud aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, pas que aujourd'hui d'ailleurs. Enfin bon, bref. Donc j'ai pas encore fait les photos. Tout ça pour dire que je n'ai pas encore fait les photos parce qu'en fait, il fait froid. Voilà pour mon test qui est terminé. Ensuite, j'ai toujours mon pull marine. Alors, mon pull marine, j'ai avancé. Donc, je ne sais toujours pas si j'aurai assez de laine. Hein. J'en doute quand même, mais bon, je vais jusqu'au bout. Et puis, s'il m'en manque, je recommanderai à ce moment-là. Donc, mon pull marine, le voici. Et donc, la manche, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais là. Voilà, donc j'ai tricoté ça de la manche. Donc, voilà, on s'approche du bout. Il me reste encore un petit bout de manche, mais on s'approche. Je n'ai pas encore acheté les boutons. Voilà, mais les boutons, je pense que je les achèterai après mes vacances. Parce qu'il y a une petite mercerie à côté du lycée de ma fille. Et j'irai là-bas. Mais là, comme elle n'a pas école, je ne vais pas aller dans le secteur. Voilà, et j'y passe suffisamment de temps quand elle a cours. Donc ça attendra que les cours reprennent. Alors par contre, je me suis aperçue que j'ai fait une petite boulette sur la manche. Je ne sais pas si vous allez le voir, je pense que oui. Voilà, juste là. Je me rapproche encore un petit peu. Avec la lumière, je pense que vous allez bien voir. Voilà. Là, il y a une petite boulette. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Honnêtement, quand je l'ai vu, j'étais quand même un peu avancée dans la manche. Et vu la longueur de ce point-là, le point demi-côte anglaise, c'est extrêmement long. Du coup, je ne l'ai pas démonté. Je me dis que ça se verra pas, hein. En passant vite, ça se verra pas. Ça doit être à peu près au niveau du coude. Oh, ça ira. Mais voilà, c'est vrai que ça me gêne quand même un peu. J'aurais préféré ne pas avoir d'erreur. Là, on voit, il y a un petit... J'ai dû me tromper, j'ai dû faire une maille double alors qu'il n'en fallait pas. Ou... Pas une maille double, enfin, les côtes anglaises. Il y a un rang, c'est tout à l'endroit. Et le rang suivant, c'est une maille en droit, comme des côtes. Une maille en droit, une maille en vert. Et donc, j'ai dû à un moment donné me tromper. J'ai dû faire soit des côtes et il fallait faire que de l'endroit, ou inversement. Je sais pas. Ah, pardon pour le bruit. On voit pas bien hein, finalement à la caméra. Hein. Même là, quand j'essaie de le retrouver, je le vois pas bien. Par contre, quand je l'ai devant moi, ça me saute aux yeux. Hein, c'est là. C'est juste où il y a le fil orange en fait. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est pas grave. Hein. Il gardera cette petite imperfection. Voilà, mais celui-là, il va vraiment être très chaud et très doudou. Alors, en termes de quantité de laine, je vous avais dit que j'étais, voilà, un petit peu inquiète parce que ma panière, elle est par terre. Sur la quantité, et il me reste ça encore. Donc ça, sur les chevaux, le dernier, et la Kitty. Alors, Kitty, ça devrait aller. Mais celle-là, ça va être la surprise. Hein. Je ne sais vraiment pas si ça va aller. Sachant que je n'avais pas fini le bas du pull. Parce que en fonction de ce qui reste justement comme laine, comme je voulais pas avoir de reste, j'ai laissé ça pour l'instant en bas du pull pour le finir. S'il m'en manque un peu, c'est possible que j'arrête le pull là où il est, sachant que au niveau du bas, je crois que j'ai fait ce qui était demandé au niveau des côtes. Hein. J'ai ça de côte. Voilà. Alors ça qu'à la caméra, on ne le voit pas, mais enfin si, on doit le voir un petit peu que c'est resserré. On voit bien que le point
là est plus large qu'en bas. Et donc, si j'ai besoin de laine, j'aurai quand même ce petit peloton là, sait-on jamais. Et si jamais j'ai assez, sait-on jamais, et ben je rallongerai un petit peu le pull. Donc voilà pour le pull marine. Donc je suis contente, il avance quand même doucement, mais sûrement. Mais c'est vrai que ce point, il est extrêmement long. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est la première fois que je faisais excusez-moi, je coupe, j'ai le PC qui m'envoie des alertes et le son, j'ai pas coupé le son. Oui, je m'attendais pas du tout à ce que ça mange autant de fils, déjà, parce que les 3 échevaux vont y passer dans leur totalité et je crains d'être en panne. Et il est très très long. C'est vraiment une surprise pour moi. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Mais c'est pas grave parce que le modèle me plaît beaucoup. Le résultat, je pense qu'il va vraiment être top. Donc je suis très contente de l'avoir fait et j'ai hâte de le finir. Alors, l'autre sujet que je voulais vous parler, donc c'est mes achats. Alors, en termes de tricot en cours, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Il faut que je redémarre le col et j'aimerais démarrer une paire de chaussettes. Alors, la paire de chaussettes, j'ai mes belles laines que j'ai achetées il n'y a pas longtemps là, mais je voudrais utiliser celle-ci que j'avais achetée en destache, qui est la Mérinos Cachemire Nylon. Voilà, et au vu de la couleur, j'ai quand même un peu de mal de faire quelque chose. J'avais fait un petit châle pour ma petite nièce, ça passe bien, je trouve, pour les petits châles comme ça. Et puis pour ma petite nièce, c'était chouette. Mais moi, je la trouve vraiment très très colorée. Enfin, c'est pas forcément des couleurs que je vais porter. Du coup, je vais tenter de mettre ça dans les chaussettes. Donc ça, et puis mettre le contrastant noir. Comme il y a du nylon dedans, je vais faire ça. Donc, il faut que je la démarre. Et donc le col. Voilà. Et le col, je me demande si je vais pas prendre de la laine filée. Au lieu de ma laine, je vous avais montré. Je vous remontre pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc j'avais de la laine noire, toute simple. Donc j'ai pris de l'acrylique. Je l'avais acheté chez Ziman. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il fallait faire attention parce qu'elle boulochait un peu. Alors je me suis dit que pour un col, ça peut être pas mal. Et c'est de l'acrylique, c'est assez doux. Et comme mon mari craint la laine, je me dis que ça c'était pas mal pour faire la partie haute et basse, l'intérieur, parce que le col est doublé. Et l'extérieur, il est mélangé avec une autre. Au début, j'avais fait avec celle-là. Quand je l'ai démonté, j'avais démarré avec ça. J'avais mis... enfin, je vous l'avais partagé. Donc, si ça vous dit d'aller voir, vous pouvez aller voir. Sinon, j'essaierai de mettre le petit i là. Oups, voilà. Là où j'en parle. Sinon, je vais peut-être essayer de mélanger avec mes laines filées. Donc, je pourrais faire un mélange comme ça, éventuellement. Ou alors, j'ai du bleu. Je pourrais faire du bleu-vert aussi. Parce que j'ai ça. Je pourrais faire un mélange de bleu-vert. Ça pourrait être chouette. Comme ça. Je suis bien tentée d'essayer avec ça. Je suis bien tentée d'essayer de faire avec ça. Sachant que je voulais faire un autre sujet avec mes laines. Mais comme elles sont pas toutes de la même épaisseur parce que voilà, je suis quand même débutante dans le filage, ce qui fait que j'ai vraiment des différences entre les fils. On voit bien que ces fils là je les ai fait au début et celui-là plus vers la fin. On voit bien que, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais les fils, on se rend pas trop compte en fait à la caméra là. J'ai l'impression qu'ils sont tous de la même qualité, mais non, vous voyez là par exemple, vous voyez c'est très très épais. Si je mets hop comme ça, on voit que celui-ci est plus fin et plus régulier que celui-là. Du coup, pour les mélanger les uns avec les autres, c'est un petit peu délicat. Pareil, ceux-là, ils sont assez épais. Donc, ouais, je vais peut-être faire ça. C'est une bonne idée. En fait, je viens d'y penser en même temps que je vous parle. Hein. Donc, voilà. Celui-là aussi, c'est tout premier. Alors, celui-là est, ouais, est vraiment imparfait. Oh, il y a un chou qui se balade dessus. Hop. Alors, je l'ai vu. Où est-ce qu'il est? Bon, voilà.
Donc, je vais peut-être faire ça, ouais. Ça me botte bien, quelque chose comme ça. On va voir. Hop, j'en mets tout ça là. Donc ça, c'est ce que je projette de faire prochainement. Sachant que j'ai d'autres sujets, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai reçu mon livre Les poupées de Lulu au crochet. Donc j'aimerais vraiment m'activer là-dessus. Sauf que j'ai regardé j'ai fait le tri dans mes cotons. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal de coloris. Donc pour faire tout ce qui est accessoires, tout ça, j'ai pas mal. Mais qu'est-ce qui me manque? Il me manque la couleur beige, la couleur qu'on se sert pour les corps, la couleur principale des petits personnages, pour faire les visages, tout ça, les corps, je n'ai pas. Donc j'ai mis, faut que j'aille en chercher en fait. Et puis je vais pas passer une commande pour une pelote quoi. Puis je n'ai pas envie d'acheter trop de pelotes non plus parce que je voudrais pas que ça me reste sur les bras non plus. Mais alors sinon l'ouvrage il est magnifique. Bah, vous le connaissez de toute façon, hein. Il a énormément fait parler de lui. Donc voilà les modèles. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Et donc l'idée, c'est que je voudrais faire pour ma petite nièce du calendrier de l'Avent. Donc l'année dernière, j'avais pensé faire les légumes parce que j'avais vu Claire qui avait fait ça. Je trouvais ça c'était une bonne idée. Mais je vais plutôt faire une poupée et lui faire des accessoires avec habits, petits accessoires, etc. Et donc, j'aime bien celle-ci, la petite poupée du printemps. Moi, je vous montre les deux, hein, de toute façon. Hein. Voilà, il y a deux petites poupées du printemps. Voilà. Donc, j'aime bien la printemps avec les fraises et les coccinelles, là. Bon, l'autre ciel est mimi avec le petit oiseau, tout ça. Et il y a l'autre modèle. Alors, je vous montre tous les modèles. Ça, c'est le modèle, les modèles été. Voilà. Je pense que vous les avez vus passer, de toute façon. Et ensuite, il y a les modèles automne. Et c'est ceux-là qui me plaît. C'est ceux-là qui me plaît bien. L'idée, c'était de faire la grande poupée. Genre, je lui donne en début de mois. Et puis, au fil du temps, un petit habit, un petit chapeau, le sac, un truc, un machin. Et puis, sur la deuxième partie du mois, faire la même chose avec l'autre. Voilà. Mais il me faut toutes les couleurs. Alors, j'ai pas exactement toutes les couleurs précises. Mais j'en ai qui se rapprochent. Donc, ça va le faire. C'est pas grave, c'est pas exactement la même couleur. Mais il me faut la couleur beige que je n'ai pas. J'ai que du blanc. Alors, la couleur blanc, ça fait pas terrible. Et je vous montre l'hiver. Le modèle, les poupées hiver. Et voilà. Hop, les poupées hiver. Voilà. Donc j'ai du pain sur la planche. Il faut que j'aille chercher cette couleur manquante. Mais je suis très contente d'avoir reçu le livre. En plus, la pochette, elle est comment dire? Elle est douce, quoi. C'est pas du papier classique, c'est un papier. Enfin, c'est du carton, mais le revêtement est doux. Donc voilà, j'ai commencé donc à regarder ce que j'avais à faire et à me lancer. Et d'ailleurs, faut que je m'occupe de ça vraiment cette semaine parce que sinon, je sens que je vais pas être prête dans les délais. Donc voilà pour la partie crochet et choses à venir. Je voulais aussi vous partager ce que j'ai acheté chez Christelle Tricotte. Alors, coucou Christelle, si tu passes par là, je sais que tu regardes mes vidéos, je te remercie grandement, je te fais des gros bisous. Et donc du coup, j'ai commandé sur sa chaîne, sur sa boutique christelletricotte.com de la laine. Alors ça faisait un moment que je voulais commander. Et là, j'ai enfin pris le temps. Et puis, il y avait surtout exactement ce que je voulais parce que c'était tombé en rupture de stock à un moment donné. Et du coup, j'ai attendu que ça revienne. Voilà. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer une couleur parce que j'ai acheté sa couleur du mois. Et donc, franchement, ça n'a pas fuité sur les réseaux sociaux. Donc, bravo Christelle parce que tout le monde a joué le jeu. Donc, c'est cool. En tout cas, je vous montrerai ça le mois prochain puisque...
puisque la couleur sera certainement révélée à la fin avril ou début mai. Donc je vous montrerai ça. Donc j'ai un écheveau et j'ai commandé aussi le calendrier de l'Avent. Voilà. Donc c'est ma petite façon de soutenir Christelle aussi, qui a débuté son activité en octobre 2021. Et donc voilà, je voulais aussi participer à son développement, et parce que je trouve ça super cool de s'être lancée. Donc voilà. Et j'ai commandé ma soque blanc que je voulais. Voilà. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, c'est présenté comme ça, avec sa petite étiquette. Donc, c'est du Mérigny 100. 75% 75 Mérino Superwash et 25 de nylon. 425 mètres pour 100 grammes. C'est la soque blanc orage. Soque blanc orage. Alors, je vais vous la déplier. Et celle-là, elle est vraiment super jolie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que sur des chaussettes, ça va être top, top, top. Voilà, voilà. Donc, le principe, ça va être de reprendre le fil. Alors, je ne sais pas si dans un sens ou dans l'autre. Je ne sais pas s'il y a un sens, en fait. C'est une bonne question. Ouais, je pense que c'est de ce côté-là. C'est le haut de la soque blanche. C'est hyper régulier, hein. Je crois que tu fais ça à la machine à tricoter. Et ouais, c'est pas mal du tout, en fait, la machine à tricoter pour faire ce genre de choses. Parce que déjà, ça va plus vite, hein, parce qu'à tricoter, ça, bah, quand même, ça prend du temps. Et pour avoir une régularité parfaite, c'est pas mal. Je pense que c'est un bon compromis. Donc voilà, donc ça, je suis contente de l'avoir. Je vais pas la lancer tout de suite, cette chaussette, mais je voulais vraiment l'avoir pour pouvoir la faire. Je savais que je la ferais pas tout de suite, mais je voulais avoir cette soque blanche. C'est ma première soque blanche. Jusqu'à présent, j'ai toujours pris des pelotes. D'ailleurs, c'est souvent des pelotes que j'ai pris chez Action ou Ziman. Ouais, c'est ça. J'ai pas encore testé, sachant que j'avais gagné chez Christelle aussi un kit de chaussettes qu'elle avait fait sur un concours, et je l'ai encore pas utilisé parce que comme c'est de la belle laine, bah j'attends d'être un peu plus perfectionnée sur les chaussettes et de trouver un modèle chouette, parce que pour l'instant je fais des chaussettes très très simples, hein. Donc voilà. Et avec la soque blanche, des petits mini. Donc je vais pouvoir faire 2 paires de chaussettes avec ça. Voilà, donc c'est vraiment top. Merci encore Christelle. Et puis j'ai eu deux petits sachets de thé. Je suppose que vous celui-là, parce que ça avait l'air d'être un peu de travers. Donc il y en a un à la framboise et l'autre sur hibiscus camomille. Voilà. Et puis deux petits marqueurs. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Hop. Voilà. Des petits marqueurs. Donc il y a un petit chat et un petit dinosaure. Hop, je sais pas si on voit bien le dinosaure. Alors, voilà. Voilà. Donc je suis ravie de cette petite commande. Et j'ai hâte de découvrir le calendrier de l'Avent. C'est pas pour tout de suite, mais j'ai hâte. C'est cool, je suis contente. Bravo Christelle pour ton travail. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour cette semaine. C'est vrai que j'ai pas eu... Alors j'ai quand même fini le test. J'allais dire j'ai pas grand chose, mais bon, j'ai quand même fini le test. C'est pas rien. J'ai quand même avancé aussi ma manche. Mais j'ai pas démarré de nouvelles choses encore. Sachant que pour le mois de mai, je voulais attaquer... Donc l'objectif c'est d'attaquer les poupées. Enfin la poupée, à défaut de les. Déjà en attaquer une, ça sera déjà pas mal. Voilà. Je veux remettre le col. Je pense que le col, je vais démarrer incessamment sous peu là. Et puis, je voudrais mettre une petite paire de chaussettes aussi en route. Voilà, donc pour le mois de mai, il n'y aura pas de gros ouvrages. Je vais rester sur ces petits sujets que je veux absolument faire. Et démarrer pour pouvoir préparer le calendrier de l'Avent, préparer
le col, parce que je voulais offrir ça à mon mari pour son anniversaire, qui est le 13 mai, donc ça se rapproche dangereusement, donc il faut vraiment que je m'active sur le sujet. Et puis finir, en fait, je m'étais dit, j'allais finir mon pull marine pour fin avril, à défaut de l'avoir fini pour fin mars, mais c'est même pas sûr que j'y arrive, puisqu'on est aujourd'hui le 27 avril. Donc le 30, c'est dans 4 jours. Je doute fort d'avoir fini la manche. Hein. Clairement, vu comment c'est long, voilà. Et puis que j'ai encore 2 jours de travail aussi. Hein. Voilà. On verra. On verra ça. En tout cas, la prochaine vidéo, je le ferai pendant mes vacances. Donc, je referai un système de vlog pendant mes vacances. Donc, je suis en vacances vendredi. Donc, je le ferai démarrer vendredi. Et je vous montrerai tout au long de la semaine, un petit peu plus de la semaine du coup, mes avancées que j'aurais fait. Voilà. J'aime bien faire les vlogs sur la partie vacances, puisque bah, forcément c'est un autre rythme, un autre temps. J'ai beaucoup plus de temps pour faire mes activités de loisirs créatifs. En plus, je pars pas, je vais partir voir ma soeur, mais bon, du coup ça va pas pouvoir être possible cette fois-ci. J'espère bientôt, que ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Mais ce ne sera pas possible pendant ces vacances-là. Donc du coup, je vais être à la maison. On va toujours avancer les travaux parce qu'on a fini la terrasse. D'ailleurs, je vous mettrai quelques images à la fin, si ça vous dit d'aller voir. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai quelques vidéos de la terrasse terminée, aménagée. Voilà, donc je suis très très contente du résultat. Et puis j'ai fait aussi un petit peu de potager ce week-end. On a installé, j'ai acheté une serre, ça faisait des années que j'en voulais une. Là ça y est, j'ai une petite serre, j'ai mis que des tomates dedans. Bon, elle n'est pas très grande en même temps, hein, donc je peux pas mettre 15 000 trucs. Et j'ai une grosse préférence pour les tomates. Alors je verrai, je mettrai peut-être quelques salades par-ci par-là, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai installé ça ce week-end avec l'aide de mon mari pour tourner la terre parce que ça c'est quand même pas facile. Mais je vous mettrai aussi une petite vidéo pour vous montrer mes activités du week-end et qui a fait que j'ai pas beaucoup tricoté ce week-end. Voilà. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, il y aura pas de vidéo la semaine prochaine en fait parce que nous sommes déjà mardi et je pense que la vidéo là ne sortira que demain mercredi, le temps que je charge, etc. dans YouTube. Donc je pense qu'elle sortira que mercredi et je commencerai le vlog vendredi. Entre mercredi et vendredi, j'aurai clairement pas de choses à vous montrer de manière significative. Hein. Il n'y aura pas beaucoup d'avancées significatives. Du coup, la prochaine vidéo sera que pour à la fin de la semaine du 1er mai. À la fin de la semaine des vacances. Voilà. En attendant, je vous souhaite à tous de belles vacances si vous êtes en vacances. Voilà. Profitez au maximum de votre temps, de votre loisir, des gens que vous aimez. J'espère que vous allez tous très bien, que vous profitez des quelques rayons de soleil. Alors si c'est en région parisienne, je sais qu'il caille, mais peut-être qu'ailleurs il fait meilleur. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse fort et puis je vous dis bonne fin de journée, bonne soirée et à très bientôt. Bye bye.